Nous sommes dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset. Hébreux chapitre 6, frère Boïka, à partir du premier verset, notre écriture, notre passage clé de cet enseignement sur la marche de l'Église qu'on a commencé depuis longtemps, que nous continuons. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec le jugement éternel. Nous allons écouter la lecture. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Apocalypse chapitre 6, à partir du 9e verset. Apocalypse 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant : Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses fugues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Apocalypse 8, le premier verset. Le premier. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de voir le jugement de la Vierge folle. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu le jugement de la Vierge sage, qui n'est rien d'autre que le jugement par rapport au temps que vous passez maintenant dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire toutes choses qui peuvent vous arriver, ou toutes circonstances qui peuvent vous arriver, cela constitue au fait le jugement ou soit la formation, parce que Dieu qui t'a appelé du ténèbre à la lumière veut que tu sois formé alors que tu es sur la terre. Donc la Vierge sage passe maintenant, avant l'enlèvement, dans ce qu'on appelle le jugement éternel pour elle. En d'autres termes, le jugement éternel en bien. Donc Dieu le juge en bien. Pourquoi en bien? Parce que la Vierge folle, dans le jugement ou par son jugement, elle passe de ténèbres à la lumière. En d'autres termes, la perfection. Le jugement qui n'est rien d'autre que le feu perfectionne au fait cette Vierge sage. Donc, nous entrons dans une phase de la perfection et c'est comme ça que nous allons monter en enlèvement. Éternellement, nous n'aurons plus de péché. C'est-à-dire, si tu entres dans la présence de Dieu, c'est fini. Tu es parfait, tu ne pécheras plus,
D'ailleurs, le péché n'aura plus le pouvoir sur toi. Ça, c'était les jugements de la Vierge sage. Mais nous avons commencé déjà le jugement de la Vierge folle. Qu'est-ce que nous avons dit? Que la Vierge folle va passer un temps très difficile après, au fait, l'enlèvement. Quand nous disons après l'enlèvement, après que l'Église, c'est-à-dire la Vierge sage, est partie, vouloir ou pas, ce qu'on appelle les temps où le monde va commencer à amener des choses terribles par le biais de l'homme de l'impie que nous appelons Antéchrist. Cet homme de l'impie se prépare réellement à venir. Cet homme de l'impie se prépare réellement à manifester ou à apparaître sur la face de la terre par le biais des hommes politiques, des hommes militaires qui vont le lever et ils vont lui donner le pouvoir. Et c'est comme ça qu'il va régner sur la terre. Ça arrive très bientôt, mais avant qu'il puisse apparaître, il faut d'abord que l'Église, qu'on appelle la Vierge sage, puisse partir. Alors, la Vierge folle va passer très mal. C'est ce que nous avons dit la fois passée, par rapport à l'écriture que nous avons lue, c'est-à-dire le 5e sceau. Le 5e sceau n'est rien d'autre que l'explication sur la souffrance que la Vierge folle a endurée. Pourquoi? Parce qu'on voit ici les âmes de la Vierge folle qui commencent à crier. Elle crie où? Sous l'autel pour dire, Seigneur, pourquoi tardes-tu à venger ou à frapper la terre? Parce que normalement, il y a un temps de la colère de Dieu. La colère de Dieu, ça viendra en deux temps. C'est ça, au fait, le jugement dernier. Et en d'autres termes, la colère de Dieu. Donc, je parlerai sur la colère de Dieu et le jugement dernier. Donc, ça sera pour le monde, pour la terre, pour tout ce qui existe, à part la Vierge folle et les 144 000 et le rescapé. Alors aujourd'hui, nous voulons entamer quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous voulons voir une deuxième partie de cette souffrance de la Vierge folle. Une vierge. Pourquoi vierge? Parce qu'elle est pure. Nous avons dit le vendredi, elle est vierge parce qu'elle ne sera pas séduite. Elle ne sera pas séduite. La séduction veut dire, tu as écouté la parole d'un autre homme. Vous voyez ça? La séduction veut dire, est-ce que la Vierge folle va écouter l'enseignement du faux prophète pour accepter cela? Nous disons non. Parce que toute personne qui va écouter l'enseignement du faux prophète, vouloir ou pas, tu auras ce qu'on appelle la marque de la bête. Parce que le faux prophète va dire aux gens, mais acceptez la marque de la bête, ou soit son image. Pour toute personne qui va l'accepter, n'ira pas au fait dans l'éternité avec le Seigneur. Donc du coup, la Vierge folle va refuser au fait cet enseignement du faux prophète. Pourquoi? Parce qu'elle est vierge folle, parce qu'elle écoute la parole de Dieu aujourd'hui. C'est ce que nous avons dit. La Vierge folle est vierge folle parce qu'elle est avertie en ce temps de la grâce. Donc si tu vas rater l'enlèvement, l'huile que tu auras, ou soit l'enseignement que tu auras, ou soit l'onction que tu auras, n'est rien d'autre que l'onction que tu as reçue pendant les temps de la grâce. Donc il n'y aura pas un autre enseignement. Et du coup, si réellement Dieu a mis ton nom, parce que nous avons dit que la Vierge folle, son nom est écrit dans les livres de vie. En d'autres termes, elle va faire partie avec nous dans le royaume de millénium. Donc, du coup, la Vierge folle va entrer dans le millénium. Mais elle va passer par le feu, par la souffrance. Elle ne va pas accepter l'enseignement du faux prophète. Elle ne va pas, au fait, écouter l'homme de l'impie, c'est-à-dire l'antéchrist. Mais du moins, le fait que tu as raté l'enlèvement, tu vas souffrir. Aujourd'hui, je vais prendre encore un autre élément pour surenchérir, au fait, la souffrance de la Vierge folle. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je commence à partir du verset 9, frère Boïka. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à vous, à la terre. Non, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il s'éteint sur le sable de la mer. Il s'éteint sur le sable de la mer. Voilà, ça va? Parole du Seigneur. Ici, nous voyons au fait la montée de la Vierge sage et il y a la Vierge folle qui est restée. Et puis il y a 2 voix dans le ciel. Le voix qu'on entend, c'est au fait quand les diables étaient précipités, c'est-à-dire le verset 9, le diable est précipité et il y a la montée de la Vierge sage. Maintenant dans le ciel, à partir du verset 10, on nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Donc les gens qui parlaient au-dessus avaient des frères. Mais là, qui sont les gens qui ont des frères, mais ils sont déjà dans le ciel? C'est la Vierge sage qui dit, au fait, gloire parce que nous sommes ici dans le ciel, donc notre Seigneur Jésus va entrer dans son règne. Pourquoi? Parce que l'ennemi a été précipité sur la terre. Lui qui est l'accusateur de nos frères. Il les accusait nuit et jour. Mais comment est-ce que nos frères maintenant, qui sont sur terre, ils vont vaincre le dragon qui est descendu dans les corps de l'homme de l'impie? C'est le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau comme nous. C'est-à-dire nous qui, la Vierge faute. C'est par le sang de l'agneau que nous avons vaincu. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau nous a justifiés. Est-ce que vous voyez ça? Si nous sommes justes et que nous allons monter au ciel, c'est par le sang de l'agneau. Mais la Vierge folle, qui était appelée, pour être sauvée, ça ne sera pas seulement le sang de l'agneau, mais il doit témoigner de sa bouche que moi je ne vais pas servir la bête, je ne vais pas servir le faux prophète. Je garde l'enseignement que j'avais reçu. Et regarde ce que la Bible dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils doivent témoigner. À cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à quoi? À craindre la mort. C'est-à-dire la Vierge folle, quand elle va rester, la force de ce peuple-là serait quoi? Advienne que pourra. Maintenant, comme on est là, c'est fini, je n'ai plus peur de la mort. Si vous voulez me tuer à cause de Jésus, je suis prêt. Or, nous, aujourd'hui, la Vierge sage, c'est ce que nous disons. Nous sommes prêts
nous n'allons pas céder. Nous allons continuer à prêcher la parole de Dieu. Si même vous voulez nous tuer, nous chasser de cette salle, mais nous allons toujours continuer à dire que l'homosexualité est condamnable. Amen. Et que la corruption ne vient pas de Dieu. Tous ceux qui sont des lesbiennes, vous n'allez pas voir Dieu. Amen. Et là, avec de tels enseignements, on va vous combattre. La pédophilie, on avait déjà annoncé que ça arrivait. Parce que les gens qui ont soulevé la force de la pédophilie, ce ne sont pas des hommes politiques. Ce sont, au fait, la grande Babylone. Ça a commencé là-bas, de faux prêtres qui couchaient avec des garçons qui venaient à l'église catholique et qui abusaient de petites filles et de petits garçons, eux qui sont des vieux. En tout cas, ce n'est pas nous qui avait dit, au fait, que vous ne poussez pas vous marier. Il n'y a personne qui vous a empêché de vous marier. Vous avez suivi Paul, mais au lieu de suivre Paul comme il faut, mais vous couchez avec des petits garçons derrière votre église, si c'est l'église catholique. Et de tels enseignements, ça ne passe pas en ces temps ici. Pour que la Vierge sage monte, elle ne va pas avoir peur de la mort. Elle doit dire ces choses. On n'a pas peur. Si vous voulez nous arrêter, arrêtez-nous. Si seulement vous tenez la Bible, pourquoi vous voulez ôter d'autres écritures? C'est parce que ça vous dérange. Ces écritures-là condamnent ces gens-là. Des vieux, un abbé de 60 ans, Monseigneur, avec des robes blanches, de 70 ans, qui t'a empêché de te marier? La Bible ne t'a pas, en tout cas, empêché de te marier. Mais voilà que tu abuses des petits garçons. Ça a commencé là-bas. Maintenant, pour innocenter ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, il faut commencer quand même à élever la force de la pédophilie. Mais il ne faut pas que ça entre directement, non. Sinon, ça va faire boum dans le monde. Il faut commencer à dire qu'en réalité, une jeune fille, un petit garçon, peut avoir déjà des désirs à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, jusqu'à 12 ans. 5 ans. Donc pour le moment, c'est 5 ans. Mais quand l'église catholique ont commencé, ils ont dit 8 ans. Maintenant, les politiques sont venus parce qu'ils sont soumis à la grande Babylone. Parce que c'est toujours la grande Babylone qui commence. Et après, eux, ils viennent prendre. Il faut que leurs représentants puissent annoncer que ce n'est pas un péché. On ne voit pas le mal quand un garçon couche avec un garçon. Nous sommes dans un monde nouveau. Quand la Bible était écrite, c'était dans un monde ancien. Mais nous vivons dans un monde nouveau. Il faut autoriser l'homosexualité. Ça vient de là-bas. Le politique n'en fait que copier. Vous voyez cela? Et c'est la même chose avec la pédophilie. Et là maintenant, comme l'a dit notre serviteur ici lors de la présidence du culte, c'est horrible, je vous dis, horrible de voir que nos enfants, d'ici 5, 10 ans, des enfants qui n'ont que des zéros, en tout cas les plans de ce qu'on appelle éducation sexuelle, c'est un plan qu'on va mettre en place pour de 0 à 12 ans. Quand on dit un plan sexuel, c'est-à-dire, on veut montrer à nos enfants qui sont innocents, comment est-ce que le désir peut monter dans leur cœur, c'est quoi le corps de, c'est quoi le corps de. Et là, pourquoi? Pour que les désirs charnels, parce qu'il faut comprendre que ces désirs-là ne viennent pas automatiquement. Dieu avait créé ces désirs-là à un âge normal. Or, quand un enfant reçoit un faux enseignement, vouloir ou pas, c'est un esprit. Donc, du coup, les démons vont commencer à entrer dans nos enfants. Vous allez voir de petites filles qui n'ont même pas de mamelles. Petites filles de 6 ans, de 7 ans, mais qui te parlent comme une grande dame de 40 ans. Parce qu'elle a déjà tout fait, ce que toi tu fais à la maison dans le mariage. Elle a déjà tout fait à 8 ans. Et elle a appris ça à l'école. Tout ça pour préparer quoi? La pédophilie, c'est ce qu'on disait. Quand on disait ça, les gens disaient non, c'est pas possible. Un vieux de 57 ans qui va épouser une petite fille, ou soit un garçon, parce que c'est un vieux, un papy, même pas papy, un super papy, qui va épouser un petit garçon de 8 ans. Donc l'homosexualité va changer de forme. Au lieu de prendre l'homme qui a à peu près le même âge, ils vont descendre jusqu'à prendre ton petit garçon. Vous imaginez? Aller chercher le petit garçon de 8 ans, lui qui est un vieux.
c'est vraiment le monde satanique qui arrive. Les ténèbres. Et j'aimerais vous dire, après notre départ, je vous avertis, peut-être que vous ne comprenez pas encore, si vous êtes au milieu de nous, ou soit vous allez nous suivre par le biais de cet enseignement, si vous allez rater l'enlèvement, n'entrez plus dans n'importe quelle église. Pourquoi? Parce que toute église qui va rester, le Saint-Esprit ne sera pas là. Ça c'est un. Et deuxièmement, tout enseignement donné là-bas sera toujours codé, envoûté par le mauvais esprit. Et tout pasteur qui va continuer de prêcher en ces temps-là, c'est un faux. Parce qu'un vrai pasteur, un ministre, vouloir ou pas, tout homme de Dieu doit aller dans l'enlèvement. Maintenant, toi, un pasteur, tu vas rater l'enlèvement comme ça. Et puis, tu as quand même l'audace. Après l'enlèvement, tu continues à prêcher. Quoi. Tu es vraiment audacieux. Parce que même les fidèles vont t'insulter. Qu'est-ce que tu dis? Donc, tu crois à la théorie que le monde et les politiciens vont mettre en place, soit disant ces gens-là, s'ils sont plus sur la terre, c'est parce que dans leur corps, il y a quelque chose de bizarre et la comète en question les a attirés. C'est ça. C'est ça qu'on a dit de vendredi. Donc, un pasteur qui va s'asseoir là-bas dans cette théorie, c'est un pasteur du diable. C'est Satan qui le dirige. Il ne vient pas de Dieu. Tout pasteur qui va rater l'enlèvement, il n'est plus pasteur. Il n'est plus serviteur de Dieu. C'est un païen. Ou soit, elle sera parmi la Vierge folle. Donc, en d'autres termes, il doit arrêter de prêcher, aller se concentrer pour dire advienne que pourra. Je suis maintenant prêt pour mourir. J'ai compris que j'étais faible, mais Seigneur, pardonne-moi. Alors, je suis prêt pour mourir. Alors, tout ce qu'ils vont faire dans mon corps, je suis prêt. J'accepte. Je ne veux plus en tout cas abandonner le Seigneur ou être ignorant comme je l'étais au temps de la grâce, c'est-à-dire mes amis, mes frères, les gens que je prêchais sont partis. Je veux maintenant me concentrer comme il faut. Je ne veux plus perdre un temps. Je veux garder la foi. Et c'est là-bas que beaucoup vont mourir. On va les immoler. On va les torturer à fond. Le but, c'est quoi? De nier Jésus. Pas autre chose. Juste de nier Jésus. Alors nous voyons ici que la Vierge folle, maintenant c'est la Vierge sage, dans la révélation, dans la vision, elle dit, ces gens-là, ils ont vaincu les dragons à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils les avaient purifiés, et à cause du témoignage de leur bouche. Témoigner Jésus, maintenant c'est très facile. Tu peux entrer dans le métro, tu peux entrer dans un bus, tu dis Jésus-Christ vous aime, tellement que le diable a banalisé ce nom de Jésus, on trouve ça normal. Mais après l'enlèvement, dire seulement le nom de Jésus, ça sera interdit. C'est comme on avait dit la fois passée. Donc du coup, c'est ton témoignage. C'est par ton témoignage que tu seras sauvé. Et la Bible dit, ils n'ont même pas craint de mourir. Ils n'ont pas peur de la mort. C'est par la parole de leur témoignage qu'ils seront sauvés. Quand on dit sauver, on va les tuer. Quand on dit tuer, ne pense qu'on viendra comme un voleur pour te tuer à la maison. Là, c'est un cadeau qu'on te donne. S'ils viennent à la maison pour te tuer sans que personne ne le sache dans votre quartier, ça c'est un cadeau. Ils vont te tuer comment? On dit à tout le monde, voilà tel a prononcé le nom de Jésus, ou soit il confesse encore Jésus. Alors tous les quartiers, tellement que j'aimerais te dire, Satan qui sera jeté sur la terre, il sera jeté avec des démons. Or les démons n'aiment pas ce nom-là. Ils vont entrer dans le corps de ces hommes qu'on appelle des animaux. Des animaux, hommes animaux, que nous allons voir leur jugement prochainement. Ces gens-là vont te faire sortir devant tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Parce qu'ils ont compris que tu cites le nom de Jésus. Tu amènes un enseignement qui déroute les gens. Un enseignement qui va empêcher que leur service ou leur œuvre puisse aller de l'avant. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Actes des apôtres, frère Boïka. Actes des apôtres, chapitre 14. Remarquez ici. Actes des apôtres, chapitre 14. Nous allons prendre une écriture ici, s'il vous plaît. J'aime beaucoup cette chaise, ça descend seul. Ok, Actes des apôtres, chapitre 14. Frère Boïka, je commence à partir du verset 19.
Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les imposèrent les mains. Non. Ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils virent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Pergé et descendirent à Attalie. Merci. Donc ici, on voit que Paul, un homme saint, un homme qui prêche Jésus, il vient prêcher Jésus dans une ville. On nous dit les gens qui n'aimaient pas le nom de Jésus ni son enseignement, parce que Jésus veut dire enseignement. C'est pour cela que nous disons à tous ceux qui proclament le nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand on dit Jésus, ce n'est pas le 5 lettres J-E-S-U-S. Non. Quand nous disons Jésus, veut dire enseignement. Si tu as Jésus, tu dois avoir l'enseignement. Jésus, ce n'est pas un nom magique. C'est-à-dire, au nom de Jésus, mais je vis dans les péchés. Au nom de Jésus, mais j'ai tué quelqu'un. Au nom de Jésus, mais j'ai volé. Non, ce n'est pas un nom magique. C'est un nom pour ceux qui veulent aller au ciel. Si tu proclames le nom du Seigneur, alors tu seras sauvé. Or, proclamer le nom du Seigneur veut dire mettre en pratique ce qui est sa parole. Ici, Paul mettait en pratique ce qui est la parole de Dieu, mais malheureusement, le genre qui était tout autour ne voulait pas cet enseignement. Et la Bible dit, ils ont parlé avec d'autres personnes, ils sont venus comme une foule. Ils ont pris Paul, ils ont commencé à les tabasser. Ce n'est pas que Paul a volé. Ce n'est pas que Paul a pris la femme d'autrui, non. Ce n'est pas que Paul était entré dans un magasin, il a cambriolé, je ne sais pas moi. Non. C'est juste parce qu'il prêchait Jésus. Donc, la Vierge folle va passer très mal juste parce que tu prononces le nom de Jésus, l'enseignement que tu reçois maintenant. La Bible dit on l'a tabassé à fond. Et quand on l'a tapé, donc on les tapait dans l'idée de les tuer. Et quand ils ont vu qu'ils ne bougeaient plus, on a dit voilà, nous l'avons tué. Et ils sont partis croyant qu'il était mort. Et quand les disciples sont venus, ils sont venus en retard. Je me te dis, si tu vas rester pour être la Vierge folle, personne ne viendra en ton aide. Ils viendront seulement quand tu seras déjà mort. Qui va t'aider? Parce que le gouvernement va soutenir cela. Les disciples sont venus après. Parce que s'ils étaient venus avant, on allait dire, ah, vous aussi, donc vous voulez mourir comme cet homme. On va commencer aussi à les tabasser. Ils ne voulaient pas. Ils sont venus juste après, croyant qu'il était mort. Mais gloire soit rendue à Dieu, il n'était pas mort. Mais parce que Paul, ici, est l'image de la Vierge folle, comme il n'était pas encore mort, au lieu de dire non, j'abandonne. Regarde, il voulait me tuer. J'abandonne, je ne veux plus continuer dans les choses de Dieu. Non, la Bible dit, il a quitté la ville en question, il est parti prêcher dans une autre ville. Après quelques temps, il est retourné dans la ville où on l'avait tabassé. Et il continue à prêcher. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Je viens juste vous annoncer que pour entrer dans le royaume des cieux, il vous faut passer par des grandes tribulations ou soit la persécution. En d'autres termes, il faut accepter quoi? La mort. Remarquez, Acte chapitre 7. Acte chapitre 7, frère Boïka, le verset 54. Ça, ce sont des gens qui sont les types de la Vierge folle qui prêche la parole de Dieu au milieu d'un peuple qui ne veut pas écouter Jésus. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont les types de la Vierge folle? Parce que les types de la Vierge sage,
c'était Jésus lui-même qui était enlevé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Jésus qui était enlevé, lui, il est l'image de la Vierge sage. Les disciples qui sont restés, c'est l'image de la Vierge folle. Parce qu'ils ont raté l'enlèvement. Jésus est monté, mais les disciples sont restés. En d'autres termes, ils sont comme l'image de la Vierge folle. Maintenant, écoutez ce qu'on faisait. Comment est-ce que ces gens enduraient la souffrance auprès de gens qui n'aiment pas l'enseignement? Actes chapitre 7 à partir du verset 54. Oui. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre lui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a tabassé quelqu'un? Est-ce qu'il a tué leur femme? Est-ce qu'il a volé dans leur maison? Mais pourquoi vous êtes furieux? C'est juste et il témoigne. Est-ce que vous voyez ça? C'est juste parce qu'il témoigne quoi? Il témoigne son Dieu. Il témoigne le roi des rois. Et puis ils sont furieux. Est-ce que vous voyez? Juste pour l'enseignement. On continue. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, ça c'est bien, et fixant les regards vers le ciel, oui, vit la gloire de Dieu oui, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je le vois, je vois les cieux ouverts, oui, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Répète le verset 56, j'aime ça. Et il dit, voici, oui, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Mais toi, Étienne, on te tabasse à cause de ces dieux-là que toi tu vois tout le temps. Déjà, les gens qui sont devant toi, ils ont grincé des dents. Ils veulent te tuer, ils ont des pieds. Mais toi, Étienne, en réalité, tu me dis non, 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 non. Ok, vous avez gagné. Non, c'est je suis là, je ne veux plus enseigner. Mais Dieu t'ouvre encore les yeux pour voir dans le ciel. Et puis, au lieu de fermer ta bouche, tu dis avant. Vous ici, vous voulez me lapider, mais moi, je vois le ciel ouvert, le Fils de Dieu à la droite. Il dit, ah bon, donc nous voulons te tuer, donc toi tu continues, donc tu te moques de nous, quoi. Est-ce que vous voyez cela? C'est ce que la Vierge folle va avoir. Amen. Quand tu vas témoigner Dieu, n'ayez pas peur. Amen. Dis, advienne qui pourra. Je veux continuer à proclamer Jésus. Vous voulez me lapider? Lapidez-moi. Bon, quand nous disons lapidons, parce qu'en réalité, parce que je connais là, il y a quelqu'un qui nous lapide. Il n'y a personne qui nous lapide. Lapider veut dire on prend une pierre, on te cible, on te lance la première pierre. Tu as vraiment une pierre qui vient, bam! Bon, on te regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Et toi, tu es là. Je continue avec Jésus. Ok, pose-toi encore bien. On lance la deuxième. Bam! À côté de l'œil. Non, j'ai régné Jésus. Parce que d'autres vont régner comme ça. Mais si seulement tu sais que la mort, pour moi, qui est maintenant la Vierge folle, c'est un gain. Parce que nous, aujourd'hui, la Vierge sage, pour nous, la mort est quoi? Il faut que la Vierge folle aussi. Parce qu'aujourd'hui, la Vierge folle, si un soldat entre ici, comme je parlais hier avec ma grande soeur, j'ai dit à ma grande soeur, mais tu sais que nous, on se prépare pour aller au ciel. Ah non, moi j'ai encore mes enfants, il faut que Dieu me garde jusqu'à 120 ans. J'ai dit, ah, toi tu vas rester jusqu'à 120 ans. Nous, on se prépare pour rentrer déjà à la maison. Quelle maison? Je dis, mais moi je croyais que chez vous, chez Bostra, on vous prêche la maison. Il dit, je ne connais même pas la maison. Je dis, c'est tout à fait normal. Parce que là-bas, il n'y a que mon parla. Et moto, il n'y a pas la maison. Mais si seulement on vous enseignait la maison, tu vas dire, pour moi, la mort est un bien. On vous prête seulement des choses de la terre. Toute personne qui reçoit l'enseignement de la terre, tu vas rester à la terre. Tu ne vas pas monter. Comment tu vas monter? On vous prêche que les choses qui sont sous la terre. Comment envoyer le feu sur ton nom? On t'a jamais montré comment est-ce que le feu normalement doit venir sur toi-même. On t'a jamais montré ça. Toi, tu penses que le feu c'est pour les autres. Non, le feu aussi c'est pour toi. Parce que si en réalité tu es l'autre, il faut que le feu vienne sur toi pour voir si réellement tu es des dieux. Mais tu n'as jamais voulu que Dieu puisse te consumer. Tu n'es pas des dieux. Et il ne connaît pas ce qu'on appelle la maison, le retour. Donc on comprend qu'il y a beaucoup d'ensemblés qui ne prêchent pas l'enlèvement. Il y a beaucoup d'ensemblés. Ils ne prêchent plus l'enlèvement parce que c'est comme si tu donnais aux gens l'espoir de rentrer quelque part. Non, ils ne veulent pas. Ils leur montrent seulement les choses de la terre. Comment gagner la terre. Comment gagner 10 millions d'euros. Comment bâtir des maisons. Comment acheter ou avoir une société immobilière à l'église. Ça, c'est les coachings, frère.
Allez regarder sur YouTube. Ça, c'est du coaching. On n'a pas besoin de ce cours-là ici. Montre-nous comment est-ce que nous, la Vierge sage, nous allons monter. Ou soit la Vierge folle, ou soit la Vierge folle. Donc on comprend ici que la Vierge folle sera comme Étienne. Étienne, pourquoi? On le lapidait. Mais Étienne a ouvert les yeux. Il a vu la gloire de Dieu. Il continue à témoigner Jésus. Il continue. Bien qu'il continue, on peut continuer la lecture. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Le verset 57. Oui. Ils poussèrent alors des grands cris en bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ah, donc ils ont poussé des grands cris. Quand on dit un grand cri, c'est-à-dire mener, c'est que tu as dit là. Donc tu as élevé mes nez. Pourquoi tu peux dire des choses, Jésus, que tu prêches là? Il a la voix de... Non, toi tu ne peux pas vivre. Attendez. Donc je vais te balancer une brique sur la face. Et vous voyez ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils se sont sautés sur lui. C'est-à-dire qu'ils étaient nombreux. Et il y avait un petit garçon qui était là. Un petit garçon qui était là, qui s'appelle comment? Saul. Il s'appelle Saul. Il regardait. Il regardait ceux qui tuaient. Au fait, qui tuait Étienne. Mais lui, il a juste tenu les habits. Et c'est le même Saul qui, après, est devenu aussi participant du royaume. Est-ce que vous voyez ça? Les Sauls là, c'est au fait de les rescaper. Vous avez vu ça? Les Sauls. Donc ici, le but, ce n'est pas encore la révélation. Hein? Nous sommes encore dans la doctrine. Mais j'aimerais quand même vous donner, pour comprendre qu'on a de l'œil. Vous comprenez? Les Sauls que vous voyez là-bas, c'est au fait de les rescaper. Parce que nous avons eu Jésus, la Vierge sage, les disciples, la Vierge folle. Il faut qu'il y ait les rescapés. C'est lui qui reste. Lui, il n'est pas dans ces choses-là, mais il se cache avec les habits des autres. C'est un rescapé. Est-ce que vous voyez cela? Les seuls en question, c'est un rescapé. Parce qu'il doit participer dans le royaume. Mais tous ceux qui ont tué, il n'y a personne qui a participé. Il n'y a personne qui a cru. C'est seulement Saul qui a cru. Est-ce que vous avez vu ça? Donc ici, on voit qu'ils sont venus maintenant pour tuer notre frère Étienne. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils le traînèrent hors de la ville. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Oui. Le témoin déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Oui, 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Nous les chrétiens, que ce soit la Vierge sage, que ce soit la Vierge folle, nous ne sommes pas de ce Seigneur maudit mon frère qui est en face. Non, même si tu me l'habilles. Non. Regarde ce que Étienne fait. On l'a traîné. Traîner veut dire on te tient par les habits. Toi, quand tu n'entends pas bien, il y a quelqu'un qui te prend par les pieds, l'autre par la main, l'autre par la tête, l'autre sous la robe. On te traîne de haut pour te tuer. Je me dis, où étaient les Romains pour empêcher ce crime? Le Romain était d'accord. Il était content. Pourquoi? Parce que le Romain, c'est l'homme de la vie, l'incarnation de l'homme de la vie. Il est d'accord que personne puisse prêcher ce nom-là. L'État ne viendra pas te soutenir. Si aujourd'hui tu sors ici, tu tues une personne, la police arrive. Pendant ce temps-là, on dit seulement non, il a cité le nom de Jésus. Ah, la loi avait interdit. C'est comme quelqu'un qui vient dans une maison, il entre dans une maison pour voler. Si on te tue là-bas, qu'est-ce que la police va faire? Il va arrêter personne. En ces temps-là, le crime qui sera en fait autorisé, c'est de tuer une personne qui prononce le nom de Jésus. On va te tuer calmement. Mais gloire soit rendue à Dieu, du moins ta mort t'a aidé au fait à retrouver ce qui est le royaume. Mais je te dis, ça ne sera pas facile. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce pourquoi? Il nous fait grâce parce que je peux mourir par la malaria. Je meurs par Covid. Waouh! Quelle mort calme, simple. Jolie mort. Je peux l'appeler ainsi. Une mort calme. Il n'y a personne qui me dérange. Avec de fruits sur le corps.
Après, tu es parti. Ça c'est bien. Mais après l'enlèvement, il n'y aura pas de mort comme ça pour la Vierge folle. Non. On doit te tuer. Tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-leur pour tout ce qu'ils font. Mais moi, mon cœur, je ne peux en aucun cas abandonner la foi. Si vous voulez me tuer, continuez à me lapider. Donc envoyez-moi vos pieds. J'ai envie de mourir. Vous voyez cela? C'est comme nous aujourd'hui. Envoyez-nous vos insultes. Tout ce que vous allez dire au sujet de Jésus. Ah, ils ne savent pas avancer. Ah, ils n'ont pas ça. Nous acceptons. Ce sont des pierres que vous nous lancez. Mais remarquez que la pierre aujourd'hui, ce ne sont pas vraiment des pierres véritables, du moins. Parce que si c'était quand même des pierres véritables, ça allait être vraiment douloureux. Donc du coup, ayez un grand cœur. Même si un frère de l'église t'insulte, ne dis pas, le frère m'a insulté, je quitte l'église. Si c'est vraiment ça que tu vas commencer à quitter l'église, tu vois cette insulte-là, après l'enlèvement, ça sera une brique sur la face. On va te balancer en face. Et on va voir maintenant si tu vas quitter, tu vas dire, je quitte Jésus. On va voir. Parce que quand tu vas quitter Jésus, vouloir ou pas, ils vont t'exiger à recevoir la marque. Or, la Bible dit, tous ceux qui vont recevoir la marque ne vont plus entrer dans la présence de Dieu. C'est fini ça. Parce que tu es considéré comme un homme animal. Tu ne vas pas voir Dieu. Et ça, vous voyez la souffrance de la Vierge folle. Aujourd'hui, tu n'es pas dans la souffrance, bien-aimé. Ce que Jésus te demande aujourd'hui, c'est la moindre des choses. Juste écouter sa parole et le mettre en pratique. C'est tout. C'est ce qu'il te demande. Juste ça. Mais le problème avec toi, tu n'as pas le temps. Et ce qui est mieux aujourd'hui, tu as encore le pouvoir. Vous voyez? Par le biais de la parole, tu as le pouvoir de chasser les démons et de résister à Satan. C'est Dieu qui t'a donné ces pouvoirs-là, que tu as le droit de résister à Satan. Mais après l'enlèvement, tu n'as plus le pouvoir. Tout le pouvoir est remis maintenant à qui? À Satan. Il a le pouvoir de te tuer. C'est ce qu'on a vu la fois passée, non? On lui a donné le pouvoir de vous vaincre. Vous, la Vierge folle. C'est ce que la Bible dit. Amen. Apocalypse chapitre 13. C'est là-bas que nous allons terminer. Parce que à 13 h, on doit parler très important. Apocalypse chapitre 13, frère Boïka. Je vais prendre une écriture ici pour la Vierge folle. La Bible dit, le verset 3, et puis du 200. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Et de les vaincre. Les saints ici, merci bien-aimé. Le saint ici, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Le saint ici, moi je ne suis pas là. Amen. Moi, non, je ne suis pas là. Moi je ne suis pas. Bon, qui est là-bas? Qui est dans ces saints ici? Qui pense qu'il est dans ces saints ici? Parce que si tu es là-bas, tu es la Vierge folle. Parce que les saints ici, qui vont rester après l'enlèvement, la Bible dit que l'ennemi a le pouvoir de le vaincre, en d'autres termes de le tuer. De le tuer. Or, nous aujourd'hui, non. Nous aujourd'hui, Satan n'a pas le pouvoir sur nous. Il doit demander le pouvoir. Est-ce que vous voyez ça? Il doit demander la permission. Dieu dit, non, tu n'as pas les droits. Si, tu as les droits. Mais ici, on va déjà lui donner
tout pouvoir. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est-à-dire, il n'y a personne qui va dire, Dieu, je ne veux pas que Satan me touche. Et puis Dieu dit, j'exauce la prière de mon enfant. Il n'y en aura pas. Parce qu'on va lui donner le pouvoir de vous vaincre. Pourquoi? Parce que la Vierge folle sera sauvée par la mort. Elle doit mourir pour entrer au ciel ou dans le royaume. Pour terminer, il n'y aura aucune Vierge folle qui sera vivante quand nous allons revenir. Non. Il n'y aura aucune Vierge folle qui sera vivante quand nous allons venir. C'est-à-dire, si nous allons revenir d'ici 14 ans et que toi tu seras en vie, dis-toi que tu n'es pas de nôtre. Si tu entends seulement en Israël, qui d'abord, il y a eu enlèvement, et puis on est passé par des tribulations, la grande tribulation, et toi tu es toujours vivant. Toi tu continues. Tu penses que la vie est normale. Et puis, tu vois que le royaume est remis maintenant à un peuple qui est venu du ciel, mais qui habite Israël, tout ça. Si tu es toujours vivant, dis-toi, Seigneur, moi j'irai en enfer. Comme je suis là, j'irai en enfer. Parce que l'ennemi t'a donné la marque. Comment est-ce que tu es vivant? C'est parce que tu as la marque. La seule chose qui va permettre que tu sois vivant avant que nous puissions venir, c'est parce que tu as accepté la marque ou tu es le rescapé. C'est deux choses. Oh, les rescapés, il n'y aura pas de Congolais là-bas. Chez les rescapés, il n'y aura aucun Angolais. En tout cas, excusez-moi, il n'y aura pas de Polonais. Il n'y aura pas de Belges, il n'y aura pas de Français. Dans les rescapés, il faut avoir les sangs d'Abraham, les sangs rouges. C'est-à-dire, tu es Jacob. Si tu n'as pas Jacob en toi, tu ne peux pas être rescapé. Les rescapés seront seulement de juifs. Donc ne dis pas, ok, même si je ne suis pas vierge folle, je serai rescapé. Tu as très mal compris l'enseignement. Chez les rescapés, il n'y a pas de nation, à part les juifs. Donc du coup, ceux qui seront vivants quand nous allons venir, soit tu vas aller en enfer, alors nous te trouvons vivants, ou soit tu es rescapé, alors tu viens entrer dans notre royaume. Et ça, vous avez vu ça. Je vais exhorter une personne. Nous répétons ici le même parole, c'est pour t'aider toi à prendre une position. Notre évangile ne t'interdit pas de travailler, de gagner de l'argent, d'acheter des maisons. Non, c'est pas ce que nous disons ici. Tu as le droit de travailler normalement. Tu as le droit d'avoir de l'argent, d'avoir des maisons. Tu peux en avoir même plus. Si seulement l'argent ne prend pas la place de Dieu. Si seulement tu considères que tu peux travailler normalement. Nous n'empêchons pas une personne de bien gagner, voire même d'être riche. Tu peux être riche parce que nous avons eu de riches au milieu des enfants de Dieu. 1 Timothée, je crois, à partir du verset du chapitre 6. Nous avons eu de riches au milieu de nous. Mais un riche doit savoir comment maintenant gérer son argent avec Dieu. Mais ce que nous déplorons est que tu es pauvre, ou soit tu es riche, mais tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, mais tu prônes partout que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Le chrétien, c'est toute personne qui prend la parole de Dieu et le met en pratique. Ne dis pas que tu es chrétien, étant donné que tu vis dans le péché, il n'y aura pas la grâce de Dieu sur toi. Tu seras vraiment le plus malheureux. Pourquoi? Parce que tu as écouté l'enseignement, mais tu ne l'as pas mis en pratique, et puis tu restes. À quoi bon de venir ici? À quoi bon de venir chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi? À quoi bon de nous suivre en ligne, alors que tu pouvais faire autre chose pour ne pas mettre en pratique la parole de Dieu? À quoi bon? Tu perds ton temps pour rien. Parce qu'une personne qui va dans une école d'informatique, c'est parce que la personne s'est dit, je vais être un informaticien. Oui ou non? Oui. Une personne qui va dans une école pour suivre des formations, par exemple politique, ou la science politique, ou tu veux devenir politologue, c'est parce qu'un jour tu te dis, je veux faire la politique. Donc la formation que tu apprends, c'est pour devenir quelque chose. Donc tout ce que nous donnons ici, nous sommes dans une école.
École de formation spirituelle pour amener le peuple au ciel. Maintenant, si tu ne mets pas en pratique ce que nous disons ici, c'est comme un enfant, un élève, un étudiant qui écoute l'enseignement, mais qui ne sait pas 1 plus 1 égale à combien. Même si on te le dit et que tu ne sais pas dire 1 plus 1 égale à 2, mais tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas monter. Parce que Dieu nous amène toujours sur un terrain d'école. Dans une école, il y a toujours des épreuves. Donc Dieu va te laisser un moment où il n'y a pas des épreuves, parce que là c'est le temps de formation, et à un temps, il envoie l'épreuve, pour voir la dimension de ta foi. Est-ce que tu es monté, oui ou non? Et quand tu passes, il dit, ça c'est mon enfant, ça s'appelle monter l'échelon. Tu continues encore. À un moment, il envoie encore l'épreuve. Pourquoi? Dieu nous amène de mieux en mieux à les connaître, pour aller des ténèbres à la lumière. C'est ça la formation, bien-aimé. Donc si nous sommes ici chaque dimanche, ce n'est pas pour nous regarder ou une mutualité. Je ne suis pas de ce genre de l'homme de Dieu qui vous attire pour vous amuser. Non, je suis le genre de serviteur qui vous dit, si tu perds ton temps, reste à la maison, ne viens pas. Pourquoi tu viens? Nous préférons encore prêcher 5, 6, 7 personnes qui vont mettre en pratique la parole de Dieu, qui est d'appeler 3000 personnes, mais le lundi, vous allez le voir encore dans les réseaux sociaux, de cheveux jaunes, cheveux rouges, avec de faux ongles, avec de rouge à lèvres comme des sirènes, habillé comme une femme que les démons lui a dit, va tuer des hommes sur la route, avec des pantalons qui, on voit même leur ligne au niveau, leur ligne dorsale, et tu laisses au fait ton ventre dehors. Si tu es une telle personne, ta place n'est pas ici, s'il vous plaît. Ici, nous cherchons des gens qui ont dit à Dieu dans le monde, Seigneur, je ne veux plus continuer dans le péché. J'ai compris que le monde ne m'a rien donné. C'est pour ça que la Bible dit, il a mené dans l'assemblée les âmes de ceux qui étaient sauvés. Si tu as besoin d'être sauvé, viens. Moi, je crois personnellement, une personne qui veut être sauvée, quand elle vient ici et qu'elle écoute la parole de Dieu, si elle mettait de robes ou des habits qui montraient au fait son nombril, ou des pantalons serrés, ou de faux ongles, ou de faux cheveux, ou de rouge à lèvres comme des sirènes, après l'enseignement, normalement cette personne doit changer. Pourquoi? Parce que sans la loi, il n'y a pas de péché. Mais quand on te dit maintenant ce que tu fais c'est mauvais et que tu continues, tu pêches. Or l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu n'entreras pas, bien-aimé, tu n'entreras pas. Tu vas dire c'est écrit où? Mais on t'a cherché depuis longtemps pour faire ce débat. Pour te montrer qu'un enfant de Dieu ou une sœur en Christ doit s'habiller comme il faut. Amen. Il y a des pantalons serrés pour les hommes. J'étais étonné. Des pantalons serrés pour les hommes. J'ai dit, non Seigneur, laisse-moi avec mes pagnes. Je suis avec mes pagnes. Il y a même ma soeur Caroline qui m'a dit, ah, cet habit est joli. Est-ce que tu sais en faire pour mon mari? J'ai dit, en fait. Donc on va le faire. Avec cet habit, je suis calme, frère. Je peux bouger comme je veux. Mais avec ces habits-là, quand tu bouges, tu penses que les sœurs suivent l'enseignement. Leurs yeux focalisés quelque part, frère. Focalisés quelque part. Et c'est parce qu'on la pense avoir l'onction. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps des églises et de Satan. J'ai même dit que le lundi 9, je vais passer une émission pour vous montrer comment reconnaître une église où c'est la sirène qui règne. Ou soit c'est l'esprit de l'homosexualité qui est là-dedans, mais vous ne savez pas. Ou soit l'esprit de lesbianisme. Et quand vous voyez ces éléments-là, sortez de cette église-là. Il y a beaucoup d'églises maintenant qui sont animées par Satan. Il faut comprendre que nous sommes la nuit. La nuit, c'est les ténèbres qui arrivent. Il y a beaucoup d'esprits qui sont réveillés. Beaucoup d'églises que vous voyez, remarquez très bien, ils n'ont pas l'enseignement qui t'amène au ciel. Ils ont l'enseignement qui te donne l'accès comment avoir ici sur terre. Or, nous, notre enseignement, pour avoir ici sur terre, c'est très simple. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Si tu veux travailler, si tu veux manger, va travailler. Or, pour travailler, étudier. Pour étudier, mais cherche de l'argent. Tu vas l'étudier. Va étudier et tu auras de l'argent.
Cherche du boulot. Fais entrer dans des intérims et tu vas trouver du boulot parce que nous croyons qu'il y a une grâce sur toi. Et Dieu va te diriger pour que tu puisses trouver du boulot. Et moi, je le crois. Donc, pour gagner beaucoup d'argent, c'est facile. Va travailler, tu auras d'argent. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga naza